Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de voir un arrangement sur Oye Como Va de Tito Puente, rendu célèbre par la reprise de Carlos Santana. C'est d'ailleurs plutôt cette version que je vous propose d'arranger pour guitare solo. On voit ça tout de suite, c'est parti! Étant à la base écrit par un percussionniste, Oye Como Va est un super morceau pour travailler votre mise en place rythmique. Il est constitué d'une succession de motifs mélodiques qui vont évoluer grâce à de nombreux décalages rythmiques. Commençons par analyser l'harmonie et la rythmique de base de cette pièce. L'harmonie se résume à deux accords, La mineur 7 et Ré 7, respectivement 2e et 5e degré de Sol majeur. Il s'agit d'un groove en La dorien, le premier degré Sol majeur n'apparaissant jamais pour résoudre la tension du Ré 7. Ce balancement modal entre La dorien et Ré mixolydien va suivre ce pattern rythmique principal. Attention, le Ré est anticipé en l'air du 4e temps de la première mesure. Notez ici que j'utilise un Ré 9. Le tout est accompagné d'une ligne de basse assez simple que je vais m'efforcer de rajouter à l'arrangement quand j'y arrive. Voici maintenant la rythmique plus la ligne de basse jouée en même temps. Notez que je décale d'une croche les deux derniers Ré 9 pour faciliter l'exécution simultanée de la basse. Plus délicat, mais on peut rajouter une percussion sur le 2e et 4e temps des mesures. Pour cela, j'opère quelques décalages sur la ligne de basse, ici sur le 2e temps et ici sur le 4e temps. Il est possible de ne pas décaler la basse du 4e temps en utilisant une technique de slap. Passons au premier motif mélodique. Il est répété 4 fois avec une variation sur la 2e et 4e fois qui donne un effet de question-réponse. Rien de très difficile, notez l'approche en glissé sur le Si qui sera récurrent tout le long du thème. Personnellement, je choisis de le jouer une octave au-dessus pour pouvoir rajouter les accords et la ligne de basse. La suite est une longue mise en place essentiellement rythmique qu'il est plus facile d'arranger en accord en s'efforçant de jouer la note du thème en top note de la position d'accord choisie par exemple, ou à la basse, comme ça. La séquence suivante est une partie chantée dont voici la transcription à la guitare. Reste plus qu'à rajouter les accords, comme ça par exemple. Retour de la mise en place rythmique légèrement modifiée et raccourcie. Suit un deuxième motif mélodique, encore développé sous forme de question-réponse. Attention à la dernière répétition, qui s'enchaîne en croche directement, sans la noire, au début de la phrase.
La suite développe un nouveau motif mélodique avec le même principe que précédemment. Notez qu'à partir de là, j'opère une variante sur la ligne de basse en alternant fondamentale et quinte de chaque accord. La partie suivante est un espèce d'ostinato de croche avec un décalage rythmique, la séquence démarrant tour à tour sur le temps, puis sur le contretemps. Dernier motif mélodique qui est cette fois agrémenté d'une montée chromatique que je vais doubler en intervalles d'octaves. Enfin, le thème se termine sur ce line cliché en arpège de La mineur, dont la basse descend chromatiquement, créant cet enchaînement d'accords La mineur majeur 7, La mineur 7, La mineur 6, et finit par une montée chromatique. Notez que cette séquence ne sera pas présente dans mon arrangement. Voici ce que donne l'arrangement intégral de ce thème. Sa partition en solfège et tablature est disponible sur ma page Tipeee. Vous retrouverez le lien en description. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee, vous y retrouverez plein de contreparties dans la partition de cet arrangement. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!